Beaucoup de personnes critiquent le mariage de Djamila Diallo alors qu'elles n'en ont aucune connaissance dans cette affaire. Tout d'abord, apprenez à fermer vos gueules dans une histoire lorsque vous n'en savez rien. C'est très important. Personne parmi vous ne s'est posé la question de qui est réellement le mari de Djamila Diallo. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez ce dernier? Vous ne le connaissez pas. Est-ce que vous connaissez réellement l'homme qui a épousé Djamila Diallo? Allez-y faire vos recherches sur lui. Son nom c'est Cherif Ahmed Tidjani Haïdara. Allez-y faire vos recherches sur lui. Ensuite, nous allons parler. Vous ne savez rien. Vous êtes là à critiquer. Djamila Diallo ne mérite pas ça. Elle ne vous a rien demandé. Elle a fait son choix. En plus, apprenez à respecter le choix des autres. Apprenez à respecter le choix des autres. Vous n'aimez pas Djamila plus que ses parents. Vous n'aimez pas Djamila plus qu'elle-même. Elle a fait son choix. Ce n'est pas une petite fille. C'est une adulte. Ce n'est pas un enfant. Elle n'est pas votre fille. Vous êtes là à critiquer. Oh, elle ne mérite pas ça. Elle mérite mieux. D'autres disent que c'est ses parents qui l'ont obligée. D'autres disent qu'elle mérite mieux. D'autres disent qu'elle est trop belle pour ça. D'autres disent qu'elle ne devrait pas accepter d'être troisième femme. D'autres disent qu'elle est intelligente, qu'elle est diplômée. D'autres disent qu'elle est trop jeune pour ça. Mais vous racontez quoi finalement? Vous racontez quoi? Vous racontez quoi? Est-ce que vous connaissez ce dernier? Vous le connaissez? Vous connaissez Cherif Ahmed Tidjani Haïdara? Je vous le jure que ce monsieur est le rêve de toutes les femmes conscientes. Je dis, il est le rêve de toutes les femmes conscientes. En plus, celles qui parlent, celles qui critiquent là, ce ne sont même pas des femmes mariées. C'est des djandjous. Des baisers laissés là, c'est elles qui critiquent. Les mougoupans là, c'est elles qui critiquent. Les tantines de 40 ans, les mademoiselles 40 ans là, c'est elles qui sont dans les critiques. Oh, elle est trop pressée, elle ne devrait pas se marier, nanani nanana. C'est comme ça que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, vous avez 40 ans, personne ne veut de vous. La petite, elle a décidé de se marier et vous la critiquez à cause de son choix. Alors que si c'était vous à sa place, je vous le jure que vous ne pouvez pas résister à ce monsieur. Vous ne le connaissez même pas. Je vais vous dire qui est ce monsieur. Je vais vous dire qui est ce monsieur. Ce monsieur est le fils de Cherif Ousmane Madani Haïdara. Allez-y faire vos recherches. Je n'ai pas à parler sur son père. Tout d'abord, vous devez comprendre que Djamila est une adulte et elle est une musulmane. Elle est de la religion musulmane. Donc sa religion lui permet d'être première, deuxième, troisième ou quatrième femme si elle le souhaite. C'est son choix. Si elle le souhaite, elle peut être deuxième femme de n'importe qui. Vous qui dites aussi qu'elle est jeune, est-ce qu'elle s'est mariée à un vieillard? Non. Elle s'est mariée à un jeune comme elle. C'est un jeune qui l'a épousé. Hein. C'est pas un vieux. C'est un jeune. Tidjani Haïdara, il est trop âgé là. Peut-être c'est dans 30 à 33 ans. Voilà. Il est entre 30 et 33 ans. C'est un jeune plan. Vous qui dites aussi qu'elle est diplômée là. Mais son mari aussi, c'est pas un illettré. Hein. C'est un diplômé. Un haut diplômé même. Voilà. En plus, celles qui disent aussi que non, elle mérite mieux. Montrez-nous son mieux là. Montrez-nous son mieux. Celui qui est mieux que Cherif Ahmed Tidjani Haïdara là. Montrez-nous cet homme. Montrez-nous ce dernier. Parce que s'il s'agit de l'argent, lui là, il est jeune milliardaire. C'est pas millionnaire. Hein. Leur famille, ils sont milliardaires. Voilà. S'il s'agit de l'argent, ils ont. Si c'est l'influence, c'est l'un des plus influents en Afrique. Cherif Ahmed Tidjani Haïdara. Oui, s'il s'agit de l'argent, s'il s'agit de l'influence, s'il s'agit de la crainte de Dieu, je dis c'est le rêve de toutes les femmes conscientes qui est là. Si c'est la crainte de Dieu, c'est lui en personne. Oui, il a la crainte de Dieu, c'est un homme religieux qui respecte sa religion. Voilà, donc c'est pas n'importe qui. Hein. Cherchez à connaître les gens d'abord avant de vous lancer dans les critiques. Si c'est le respect, s'il sort, par exemple, s'il se déplace en Côte d'Ivoire, les ministres, même le président, les représentants du président, tout le monde se déplace pour aller le saluer. Quel respect! C'est lui là que vous minimisez. Vous dites, oh, Djamila mérite mieux. Elle mérite mieux. Djamila allait passer toute sa vie comme vous, dans Djandouya, d'homme à homme. Baiser, laisser. Vous qui avez beaucoup d'enfants de pères différents, vous voulez qu'elle soit comme vous? Elle est consciente, elle est intelligente. Elle sait ce qu'elle veut. Elle n'est pas comme vous. Des Djandous retraités qui donnent conseil. Hein? Des Djandous carnivores qui sont partout là. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Ensuite, comprenez que vous dites que Djamila est belle.
Si c'est la beauté, il y a beaucoup de belles filles dehors qui veulent la place de Djamila actuellement. Oui, il y a beaucoup de belles filles qui ont toujours souhaité avoir le foyer de Cherif Ahmed Tidiane Haïdara, mais elles ne l'ont pas eu. C'est une grâce divine. C'est une grâce, je vous le jure. Sinon, la première femme de Cherif Ahmed Tidiane Haïdara, Djamila n'est pas plus belle qu'elle. Elle n'est pas plus belle que la deuxième femme de Cherif Ahmed Tidiane Haïdara. Si elle est la troisième, elle doit dire Alhamdoulilah. En plus, ce n'est pas toutes les familles polygames là où il y a des problèmes. Hein. Dans cette famille-là, c'est la bénédiction. Tout le monde en rêve. Même moi, s'il dit il veut ma soeur là, ce n'est pas à cause de l'argent, hein, à cause du respect qui est dans leur famille. Je vous le jure, c'est la meilleure des familles. Tout le monde doit chercher à faire rentrer son enfant dans leur famille. Parce que c'est une famille bénite. Comprenez cela. Voilà. Donc, ceux qui disent que non, elle est belle, nanani, nanana, il y a beaucoup de belles femmes dehors. Hein. Ah, d'autres même se demandent, Djamila a eu de la chance, hein. Comment elle a fait pour rentrer dans son foyer? Parce que nous tous, on est là à lutter. Pour rentrer là-bas, on n'arrive pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais comprenez que c'est à cause de la maman de Djamila que Cherif Ahmed Tidjani a pris Djamila. À cause de sa mère. Parce que sa mère est membre de Ansar Dine. Voilà. Il faut le comprendre. C'est à cause de sa mère. Sinon, Djamila, elle va faire comment pour avoir ce monsieur? Même pour rentrer dans leur famille d'abord, c'est un problème. Pour rencontrer ce monsieur, il faut rencontrer Ado, il faut rencontrer Assimi Goïta, il faut rencontrer... C'est plus facile que de rencontrer ce monsieur. Oui, c'est pas n'importe qui. Donc, calmez-vous lorsque vous n'en savez rien. Les Djandou retraités là. Voilà, Djamila actuellement est la femme la plus heureuse au monde. Elle est fière de là où elle est. Elle est fière de son mariage. Fermez vos gueules un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, partagez maximum la vidéo. Vous allez partir faire vos recherches sur Ahmed Tidjani Haïdara et vous allez connaître de qui il s'agit.